Salut à tous les Spartiates et bienvenue au Spartiate Gym, une salle où il n'y a que la souffrance qui paye. Mes Spartiates, j'espère que vous êtes motivés à 300%. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo spéciale. Les 100 kilos. J'ai pris une balance avec moi. Les amis, je vous ai annoncé dans une vidéo précédente que j'allais faire une prise de masse et que l'objectif était de 100 kilos. Quand j'ai annoncé ça, je faisais 92 kilos. Donc aujourd'hui, on va voir mon poids. Après 40 jours, les amis, et dans les 40 jours, j'arrive quand même, on va entamer la 4e semaine de confinement. Je vais vous expliquer comment je me suis alimenté, comment je me suis entraîné avec le Spartiate Gym. Je suis confiné au Spartiate Gym du matin au soir, je sors juste faire les courses. Et des fois, c'est des potes qui me font les courses, etc. Je vais vous expliquer mon régime alimentaire et je vais vous expliquer aussi l'élément principal qui m'a permis aujourd'hui de dépasser les 100 kilos. Après 20 ans d'entraînement, j'ai jamais dépassé les 100 kilos, les amis. Je vous montre ma shape en mode... Les gars, j'essaie de rester le plus propre possible. Les Spartiates, j'ai dû changer un peu l'emplacement de la balance parce que tout à l'heure, quand on était sur le sol en caoutchouc, vous savez très bien, ça rebondit, il n'est pas stable, la balance n'est pas stable. Hop, on va se mettre là. Alors le caméraman, il va essayer de prendre ça pour voir le poids. 3, 2, 1. 101 kilos. Donc les amis, 101 kilos. Ça mérite quand même un peu d'applaudissements, j'entends rien. Là, je vous entends pas. J'attends dans les commentaires les applaudissements. Bon les amis, j'ai pris au tout 9 kilos en 40 jours. Alors, l'élément principal de cette prise de masse, les amis, c'est le repos. Voilà, le sommeil, c'est un truc de ouf. Le sommeil, maintenant, je dors vers les coups de 22h, 23h. Limite, en plus, j'ai coupé les réseaux sociaux parce que j'ai pas de connexion du tout. Donc, je fais que m'entraîner, manger, dormir. 10 heures de sommeil. 10 heures de sommeil non-stop. Je me réveille le matin vers les coups de 9h30, 10h. Je prends mon petit-déj. D'accord, un petit-déj classique. Soit c'est des galettes de flocons d'avoine, soit c'est du pain complet, les amis, confiture allégée. Je prends du blanc de poulet le matin ou des œufs directement, d'accord, 3 œufs directement, je fais pas le tri du tout, blanc d'œuf, jaune d'œuf, voilà. Par la suite, je vais directement faire un peu de cardio pour limiter la casse, pour ne pas prendre beaucoup de gras. J'ai pris un tout petit peu de gras les amis, mais pas non plus énormément. Et c'est toujours, voilà, comme vous voyez, c'est toujours veineux, le volume il est toujours en place, le dessin en place. Je fais 20 minutes de cardio, j'attaque une première séance d'1 heure. Genre par exemple vers les coups de midi et demi, 13h, premier repas, simple, 250 grammes de pâtes. Moi je mange beaucoup de pâtes, c'est pas moi je kiffe les pâtes, le riz ça passe pas. 250 grammes de pâtes, pesées après la cuisson bien sûr. Je fais 250 grammes de blanc de poulet. Si j'ai pas de blanc de poulet les amis, qu'est-ce que je mange? Suivez-moi caméraman. Alors moi je vais vous montrer quelque chose. Ça c'est bon ça, vous savez, ça c'est très bon. Foie de bœuf, cœur de bœuf, franchement les amis ça coûte pas cher du tout si on prend ça par rapport au blanc de poulet, blanc de dinde etc. Riche en protéines. Il y en a qui vont dire je vais vomir machin etc. Mais moi je kiffe ça et sur l'ensemble de mes journées j'inclus ça les amis avec le poulet. Ça veut dire que ça peut me servir de repas, ça peut me servir de collation. Par exemple, j'ai terminé mon entraînement maintenant. Directement ce que je vais faire, je vais aller directement faire 200 grammes de foie de bœuf avec du cœur de bœuf. Bon, c'est riche en protéines les amis. Essayez, testez, après jugez pour limiter la casse au niveau du budget. Par la suite, j'arrive dormir 2 heures, 2h30, des fois même 3 heures. Je me lève, je me fais un autre repas
D'accord les amis? Un autre repas, qu'est-ce que je fais? Soit je fais du pain complet avec des blancs d'œufs, ou soit je fais des blancs d'œufs, ça dépend, et des fois c'est des blancs de poulet. D'accord? Ou sinon, je me fais un repas. Je me prends par exemple, je me prends pas quand même 250 grammes de pâtes parce que ça va être compliqué de les digérer pendant la séance. Donc du coup, ce que je fais, c'est que je me prends 150 grammes de pâtes et je me nique, par exemple, voilà, je bouffe, par exemple, 200 grammes de poulet avec. Je vais aller m'entraîner, je vais faire une séance d'1 h 30. Par la suite, je repars. Je me pose un tout petit peu, 1 heure. Donc ça me fait 5e repas. 5e repas de la journée, pareil, vers les coups de 19 h 30, je me tape 200 grammes de pâtes avec 250 grammes de poulet ou si j'ai du bœuf, des steaks hachés. Les steaks hachés, franchement, voilà, les steaks hachés, j'en ai à l'appel, les steaks hachés, d'accord. Donc je me tape 3 steaks hachés. 3 steaks hachés généralement. Et par la suite, je me pose un tout petit peu et vers les coups de 21 h 30, je me tape un dernier repas. Mais le dernier repas, il est un tout petit peu plus light pour que je dors un peu léger. Ce que je fais, c'est que je prends un peu de légumes. Soit, par exemple, petits pois, lentilles, pois chiches. Mais j'essaye de choisir des légumes, bien sûr, riches en protéines. Parce que mon taux de protéines, je l'ai éclaté. Maintenant, les inconvénients de ça, c'est que tu pètes. On dirait que tu as une bonbonne de gaz. Je vous dis même pas, je pète tout le temps. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Pour prendre de la masse. Je prends du charbon pour bien digérer, ça commence quand même à bien, pour que je puisse m'entraîner, pas avoir le ventre ballonné tout le temps. Quoi d'autre? J'ai dit le sommeil, l'alimentation. Au niveau de l'entraînement, franchement, rien d'exceptionnel. Franchement, j'ai rien changé du tout à part m'entraîner tous les groupes musculaires. Par contre, je soulève un tout petit peu plus lourd vu le fait que je commence à prendre de la masse doucement. C'est la première fois de ma life, les amis, que j'arrive à atteindre les 100 kilos sur la balance. Maintenant, prochain objectif, je ne sais pas. Je vais pas freiner ma progression. Je vais laisser mon corps encore évoluer jusqu'au 23 avril, la date du Ramadan. Peut-être essayer le Ramadan pour faire une petite sèche, maintenir le poids, d'accord? Par la suite, voir s'il y a une compétition ou pas. On va voir avec le confinement. Et le confinement, ça a joué beaucoup, les amis. Pourquoi ça a joué beaucoup? Parce que ça m'a permis de prendre cette masse plus rapidement, être en quarantaine. Les bodybuilders, les amis, quand ils se mettent en quarantaine pour une compétition, c'est simple. C'est que ils bouffent, ils dorment, ils s'entraînent, ils bouffent, ils dorment, ils s'entraînent, ils bouffent, ils dorment, ils s'entraînent. Ils chient, bien sûr, parce que si tu veux du muscle, tu chies ta race, les amis. Voilà, j'ai fait un petit récapitulatif de ce que j'ai fait, mais l'élément principal, c'est le repos. J'ai appris que le sommeil, c'est hyper important. Il était un peu mitigé, mon sommeil, avant. Maintenant, j'arrive quand même à bien dormir, chose qui m'a permis de prendre de la masse et d'arriver à 101 kilos aujourd'hui. Si vous voulez qu'on parle alimentation, entraînement, coaching, il y a le numéro de téléphone qui s'affiche. Sinon, suivez-moi sur mon Instagram, Maître Cal. Il y a du lourd qui arrive, les amis. Et n'oubliez pas que si tu veux du muscle, tu chies ta race à 300%, motherfuck.